voulant mettre pause tout à l'heure, j'ai arrêté d'enregistrer, donc ce sera en deux parties, hein. Vous aurez la partie 1 de ce trading live et la partie 2 qui commence maintenant. Et je remets cette fois une vraie pause. À toutes. On sait ici que l'XAG doit bloquer, vous voyez, hein, sur ce passage ici. On fait pas de plus bas et vraiment on doit pas... on pourra même mettre notre stop loss vraiment ici. On va surveiller cette position. On la clôturera si nécessaire. C'est fort probable qu'on n'ait pas à le faire non plus. Ensuite sur ce qui est NZD. NZD à la vente. On y est toujours, on n'a pas d'inquiétude à avoir. NZD, USD. Même chose. Donc on attend que ça se déboucle et puis surtout on a l'XAG à surveiller. Voilà, ça doit rebondir ici. Bon, c'est bien. Petit suivi, si on regarde sur notre matinée là, pour l'instant on est à 386, mais ça n'est pas fini. C'est là que ça se passe, le rebond est intéressant ici. On avait notre objectif par là-bas. On va redescendre un petit peu. Tac. Le NZT. Toujours vendeur, hein, donc pas d'inquiétude, c'est ici que ça peut se retourner. Il faut que ça rebondisse ici, donc c'est bien. On va laisser défiler encore un petit peu. Et vous voyez qu'on arrive à 11h40 et on va rentrer dans les temps de cette session de trading tout simplement. A tout de suite. 11h52, il nous reste un bon quart d'heure pour rester dans cette session de trading. On a l'XAG vraiment qui est très volatile et qui nous tire tout le temps sur ses plus bas sans vouloir vraiment nous retourner. Donc on reste en position sur l'XAG. Sinon ça se passe bien sur les deux paires NZD. On va aller voir. On a notre vente, puis on a notre TP. Et ici on a notre vente, on n'a pas mis TP, mais il est par là, il est juste là. Donc on n'a plus qu'à attendre vraiment et puis ben, on a à faire attention à l'XAG qui pourrait nous emmener un petit peu trop loin. Et c'est vraiment ici que ça se passe. Voilà, je vais revenir dans quelques minutes également et on va continuer de suivre l'XAG à l'écran. Et midi 20, j'ai eu le temps de prendre une petite douche. Bah écoutez, le mouvement traîne surtout sur l'argent. Sinon, rien d'inquiétant du côté NZD. On est moins dans les bénéfices que tout à l'heure. Voire, on est passé même dans les négatifs sur l'un. On remonte bien sur l'argent. Pas d'inquiétude particulière. Toujours acheteurs. Ils font traîner un petit peu le mouvement. C'est là l'avantage des alertes aussi qu'on peut avoir avec l'outil. Sinon, on attend patiemment tout simplement. Vous voyez que grâce aux alertes, là, j'ai pu aller prendre une petite douche et savoir qu'il n'y avait rien à surveiller et rien à couper. Voilà, on va continuer de suivre ces positions qui vont bien finir de toute façon. On va voir jusqu'à quelle heure ils vont traîner ces mouvements. C'est ça qui va nous importer ici. A tout de suite. Alors je reprends ici parce que je voyais qu'on a la position sur NZD USD qui vient de se clôturer sur TP. On va aller voir ça ensemble. Voilà. Donc là pour l'instant c'est notre journée, on est à 707, il nous reste quand même deux trades. On a toujours ce trade sur l'XAG, c'est vraiment celui qui traîne. Mais c'est intéressant aussi de voir déjà deux choses. Grâce à la stratégie, on sait sur le 15 minutes, grâce à cette bleue ici, sur le 5 minutes, grâce à cette bleue ici, et sur le 1 minute, grâce à cette bleue ici, qui ne repasse jamais en dessous finalement de la rouge, et bien qu'on peut rester en position. Maintenant, la position a été longue, effectivement, mais on sait qu'on peut rester en position. Et c'est là qu'intervient aussi l'outil de trading, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, j'ai pu configurer des alertes en fait pendant tout ce moment-là, je ne suis pas resté devant.
J'ai mis des alertes simplement de clôture sur l'XAG, si jamais je devais clôturer l'XAG, pour pouvoir venir le clôturer et pas rester devant mon écran. Ça ne s'est jamais produit, donc on est toujours en position. Il y en a une qui s'est clôturée sur TP, il nous en reste une ici, le NZD-CAD, où vous voyez on a été touché le TP mais ils nous ont pas sorti, c'est intéressant. Donc on voit un peu... L'idée là par contre sur le NZD-CAD, on est moins incliné, on n'est plus incliné. On va clôturer le SD4 gagnant comme ça, pas prendre de risques. Ça sent le beau rebond. Et puis sur l'XAG, on n'a plus qu'à attendre nos bénéfices qui vont arriver, mais qui tardent à arriver. Et vous voyez qu'en plus le rebond là, il est pratiquement... on va sûrement passer notre moyenne mobile forte qu'on voit en jaune ici. Faire une petite mèche au-dessus, c'est ce qui va nous permettre de sortir. Je vais rapprocher un tout petit peu mon take profit. Ce ne sera pas la position du siècle, mais enfin ce sera une très très belle journée. Pour l'instant on est à 754 € de bénéfices. Allez, je refais une petite pause ici, on voit le beau rebond ici, on voit les rebonds ici, on voit que tout est clair et maintenant en fait on va chercher ce rebond ici. Dans ce sens là on est toujours à l'achat, on est en train de repasser ici du range à l'achat, là on était bien à l'achat et ici on est bien dans cet achat qui repasse même. Donc c'est vraiment les derniers carats, on reste en surveillance ici, je garde mon alerte de clôture et on revient tout à l'heure pour voir ce qui s'est passé. C'est vraiment un actif avec une belle volatilité tout de même. Parce qu'on a vraiment atteint un moment ces niveaux. On est revenu très très vite, 2 fois sur notre moyenne forte. Hein. Et on a eu un rebond équivalent. Puis on va atteindre nos objectifs. Vous voyez qu'on va sortir très peu gagnant. C'est peut-être certainement le départ, mais enfin nous on aura fait une belle session quand même. Et encore une fois, merci aux alertes, parce que sinon, je serais vraiment resté devant les écrans un bon moment là. On va voir, hein, c'est peut-être pas fini. Là, on a bien touché notre moyenne forte aussi là-bas sur le 15, donc méfiance. Et patience aussi certainement, mais enfin bon, la patience, on a fait, je pense, le plus gros. Donc on a vraiment toujours pu tenir. Là, on repasse acheteur hein, sur 1 minute, on repasse acheteur sur 5. Peu de doute sur la suite de cette position. Vraiment, ce qui est à noter ici, hein, c'est vraiment le jeu sur cette moyenne mobile forte en jaune, tant sur le 1 minute ici, que sur le 5 minutes, que sur le 15 minutes ici. Et vous voyez hein, finalement le range qu'on vient de vivre entre justement les unités de temps basses et puis la supérieure ici. Donc là on sort et puis c'est certainement qu'on va accélérer un petit peu, on va voir ce que ça donne. On va regarder voilà, ce que ça donne sur la journée. Donc c'est un profil raisonnable. On peut dérouler un petit peu aussi. Voilà, là on voit tout. C'est une performance intéressante pour une journée comme ça. On finit à 14h30. J'ai pas voulu plus filtrer que ça. Hein. J'ai vraiment voulu prendre les positions selon la stratégie et les tenir selon la stratégie. Voilà où ça nous a emmené, notamment sur l'argent, hein, qui nous a fait rester en position un bon moment avant de partir. On voit une belle zone de consolidation. On n'a pas sorti grand-chose. C'était peut-être l'effort inutile aujourd'hui. Enfin bon, c'est toujours intéressant quoi qu'il en soit. Donc voilà vraiment une session. Enfin, j'ai pu faire une session trading live. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pu trader en manuel live sur pratiquement toute une matinée et même jusqu'à 14h30.
Voilà, donc je suis content, j'ai pu vous montrer ça, vous montrer encore une fois sur différents actifs. Toujours la même stratégie, vous voyez qu'on continue ce mouvement, ce qui était fort probable. Après, attention, on arrive aussi sur d'autres niveaux par la suite, on va pas faire le déroulé. On se reverra dans une prochaine vidéo, dans des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube de Coaching Trader. En tout cas, voilà, hein, toujours cette stratégie AVGT en action, ce que ça donne, ce que ça peut proposer sur une journée. On pourrait voir ici en termes de risque qu'on n'a pas risqué grand-chose. C'est important à savoir également par rapport aux capitaux. On a fait 0,78, 0,8% de capital sur la matinée. C'est ni bon ni mauvais. Je dirais que c'est une matinée correcte. Voilà. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et j'étais heureux de refaire du trading vraiment en live avec vous. À bientôt.